Vous regardez TV Rogers. Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une belle semaine. Je suis Nathalie Calais, vous regardez Nat en parle en direct des studios de TV Rogers et aussi sur notre YouTube en direct. Je suis ravie ce soir de recevoir notre belle Rachel. Rachel Prou-McMahon que nous avons reçue, ça fait déjà un certain temps. Re-bienvenue sur le plateau de Nat en parle, Rachel. Merci, Nat. Moi, j'ai la chance de te côtoyer dans la vie, dans notre vie personnelle. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, je veux dire, on parlait d'un projet qui s'en vient, puis on en parlera plus tard à l'émission. Il va y avoir quelque chose de super le fun, vous allez pouvoir participer. L'information s'en vient plus tard. Mais c'était vraiment, on avait commencé à parler au sujet de ton évolution. Puis chaque fois que je passe du temps avec toi, je quitte notre conversation inspirée. Alors, je me suis dit, ce serait donc un cadeau, comme un grand verre d'eau froide, parce que là, on a besoin d'inspiration, de partager, si tu le veux bien, parce que tu es généreuse de ton cœur, de ta personne, de partager ton cheminement, ton histoire. Ouais. Ça pourrait peut-être, tu sais, inspirer les autres, peut-être une partie de ton histoire, peut-être ton approche dans leurs circonstances. Et donc, commençons au début, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Oui, bonne idée. On commence au début. Bonne idée. Tu sais, tu es esthéticienne. Oui, Hein? je suis esthéticienne. J'ai gradué en esthétique en 98. Oh mon Dieu! Je travaillais le centre-ville d'Ottawa dans un studio grand rénové. Ça s'appelait le York Street Spa à l'époque. Oui. Et puis, j'ai toujours su qu'un jour, je voulais partir en affaires puis que je voulais ouvrir mon propre centre d'esthétique. Puis j'avais même choisi un nom à l'époque. J'étais pour l'appeler l'esthétique volante. Parce que dans mon cours, dans mon cours à la cité collégiale, on avait un cours d'affaires, puis il fallait se créer une entreprise. Puis à ce moment-là, je me voyais comme l'esthétique volante. À quel degré que c'était pour voler, je ne sais pas, mais c'était une idée d'inspiration que j'avais dans mon cours de marketing business à la cité collégiale. Et puis, en 2011, c'était le moment où est-ce que j'ai fait le plonge. En 2011. Tu avais été en esthétique combien de temps à ce moment-là? De 98 à 2011. Donc, tu as travaillé tout de suite après l'école? Oui. Directement? Directement après l'école. Et puis, je me suis dit que je voulais rentrer dans un centre de bien-être, un spa, pour apprendre mes connaissances, pour qu'un jour, quand j'étais pour voler mes ailes, j'étais pour avoir acquis de l'expérience professionnelle pour m'aligner dans la bonne direction et dans la bonne voie. Qu'est-ce qui t'intéressait à ce moment-là? Retournons dans les années 90, 2000. Qu'est-ce qui t'intéressait au niveau de l'esthétique? Puis on misait sur quoi à ce moment-là? Parce que ça a beaucoup changé. Là, ça a beaucoup changé. Nous, dans le temps, dans l'année 2000, c'était au centre-ville où est-ce que je travaillais, c'était sur les plantes, les produits naturels. Nous, on utilisait les produits Aveda. Puis Aveda, c'était vraiment à la base, c'était vraiment produit neutre, naturel. Fait que dans ce temps-là, les tendances de machines et de laser et tout ne se présentaient pas encore sur le marché comme aujourd'hui. Alors, c'était vraiment un centre holistique, naturel, zen, dans les approches et raffiné. C'était raffiné aussi. Très raffiné, haut de gamme. Puis je crois que ça existe encore aujourd'hui. Haut de gamme, très professionnel, très à la qualité, à la hauteur. On était un groupe extraordinaire de femmes. À un moment donné, on était 16 personnes qui travaillaient là ensemble. C'était vraiment Puis à ce moment-là, ta pratique centrait sur quoi? Quels étaient tes services les plus populaires? Bien, pour moi, c'était le soin du visage. Soins du visage, ainsi que les épilations, ainsi que les pédicures. Parce que quand on venait pour un bon soin avec Rachel, mais c'était pas juste un soin, c'était de l'amour pur dans un traitement imbibé d'attention, puis de zen, puis de création, puis d'être vraiment à l'écoute de ma clientèle. Même à ce moment-là? Ah oui, 100%. 100%. Parce que je savais que c'était une passion que j'avais, puis je me suis dit, si je veux me lancer en affaires et voler mes ailes,
il faut vraiment que je m'établisse une bonne base de travail. Puis de créer. Fait qu'à chaque fois qu'une cliente rentrait me voir là-bas, c'est comme si c'était ma cliente. C'est comme je la voyais comme passionnée, comme j'allais chercher son manteau, je lui offrais ses petits breuvages d'eau, veux-tu avoir un petit cappuccino? C'était vraiment mon approche parce que je voulais vraiment jouir de mettre cette cliente sur un plateau parce que je me suis dit, un, elle vient me voir, deux, elle dépense beaucoup d'argent d'être dans ma présence, puis je voulais vraiment offrir une qualité différente parce que sache qu'on était 16 esthéticiennes. La clientèle aurait pu aller. Oui, la cliente choisit l'esthéticienne. Oui. Fait que pour moi, c'était, je vais l'inviter à revenir, lui offrir le meilleur service qu'elle désire. Parce que moi, je me dis toujours, le service que je vais offrir, c'est le service donc, que je voudrais recevoir comme personne. Tu sais, ces gens-là, il y a des mamans qui arrivent avec des enfants, des bébés qui pleurent. Peu importe, ils méritent d'être dans une présence de repos aussi. Est-ce que tu as eu, à ce moment-là, est-ce que tu avais une mentor ou quelqu'un de qui tu apprenais? À ce moment-là de ma vie, dans ma carrière en esthétique... Est-ce qu'il y a des gens que tu admirais? Bien, les gens que j'admirais. Mais plutôt, c'était moi, mon enfance, c'était vraiment sur le côté zen, apprentissage, évolution. Fait que nous, à Veda, on avait des mentors qui venaient nous donner des cours, des nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles séances, des nouveaux... Fait que pour moi... En esthétique, c'était vraiment le côté Aveda qui est venu m'appuyer dans mes approches, dans des massages thérapeutiques, des points de pression, le drainage lymphatique. C'était vraiment aller chercher sur les côtés les éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, Pitta Kava. C'est tous des éléments qu'eux y apportaient que j'aimais parce que ça répondait vraiment au côté santé, bien-être naturel que je désirais. Qu'est-ce que tu vivais en dedans de toi pour déterminer que là, c'est le temps, c'est le moment que je commence à préparer ou que je me lance en affaires? Est-ce que c'est la situation familiale? Est-ce que... Qu'est-ce qui arrive en toi? Bien, pour moi, c'était que j'arrivais à l'interne, j'arrivais à un plateau. Parce que comme femme, j'ai toujours voulu m'évoluer. Augmenter, avoir des buts, avoir des objectifs. Puis après 10 ans de carrière dans un endroit, je m'ennuyais un petit peu. Je voulais avoir un nouveau défi. Puis comme qu'on connaît, moi, j'écoute ma voix. Ma voix, c'est ma petite guide à l'interne. Ah bien ça, on va l'explorer ce soir en détail. On va y parler plus de ma petite voix. Mais ma petite voix, ma petite intuition en moi, à l'interne, me disait, Rachel, c'est temps de faire le plonge. C'est le temps. 2011, c'est le temps. On y va. Mais faire le plonge, mais il faut que tu réalises que j'étais fébrile. Je me suis jamais lancée en affaires. J'étais une esthéticienne, mais pour dire, apprendre toutes les étapes d'une entreprise, le réseautage, le marketing, les rendez-vous, les médias sociaux n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui à ce moment-là. On va prendre une courte pause, puis après la pause, on va revenir justement à ce moment-là où est-ce que tu décides de te lancer en affaires. Restez là. Après la pause, on retourne avec Rachel et on se lance en affaires en 2011. Quand même! En tout cas, c'est un... Pensez-y bien, restez là. Ne manquez pas Rachel après ces mots. Cette émission vous est offerte par Rogers Xfinity pour profiter encore plus de ce que vous aimez. Visitez rogers.com pour plus de détails. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. Si vous aimez la bonne nourriture, je vous invite à vous joindre à nous pour concocter de délicieuses recettes d'inspiration française. C'est bon cuisiner.
jeudi 13h, sur TV Rogers. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. On se recule dans le temps. On recule dans le temps. On est en 2011. Pour moi, c'est une grosse année 2011. OK. Mais à part ça, il y a d'autres choses qui se sont passées dans la vie, là. Rachel, en 2011, 2011. tu décides. C'est le temps. Je décide, c'est le temps. Oui. 2011, j'ai pris une décision que j'étais pour partir en affaires à temps partiel. OK. OK? Parce que je voulais vivre la transition, puis je voulais m'assurer que je m'alignais dans la bonne voie. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allée voir mon grand chef, et puis je lui ai dit, j'aimerais pouvoir te travailler avec toi 2 jours semaine. Est-ce que tu me permets de travailler lundi, mardi, mercredi à la maison? Et le jeudi, vendredi, je viendrai sur les journées les plus occupées pour travailler pour toi, au centre-ville. C'est une transition que je faisais avec... Parce que je voulais vivre, voir si j'étais pour vraiment l'apprécier. Puis 2, bien, ça m'a apporté une stabilité financière. Aussi. Oui. Alors, j'ai fait le plonge. Puis ça allait bien, jusqu'à temps que 11 mois plus tard, il y a un scénario qui s'est présenté. Ça veut dire ceci. J'ai été demandée par une cliente de venir me voir à tous les jeudis dans ma maison, au lieu du centre-ville. Puis moi, je me suis dit que, me voilà quand j'étais toute jeune. Et puis je me suis dit que ça, c'est mon entreprise au début. Wow. Au début de ma carrière, c'était plutôt ancré dans le zen, dans les tons plus enracinés et tout. Puis c'était le début de ma carrière. C'était la mode aussi dans ce temps-là, ces couleurs-là. C'était une mode, c'était une tendance. Ouais. C'était vraiment chaleureux quand les gens rentraient chez... Parce que c'est quand même, c'était chez moi. Hein? C'est une entreprise à domicile, c'était chez moi, dans le zen. Et puis, 11 mois plus tard, c'est ça, j'ai eu une cliente qui m'avait demandé, est-ce que Rachel, je peux venir te voir à tous les jeudis? Puis là, je disais, oh là là, j'ai lancé à l'univers un défi, parce que je lance des choses à l'univers, comme tu connais. Bien, moi, je le sais, mais explique aux gens. C'est quoi ça? Lancer à l'univers. Oui. J'avais demandé à l'univers. J'ai dit, l'univers, quand ça va être le temps que je vais faire le plonge direct à la maison? Alors, je pose une question à l'univers, puis l'univers va me répondre. Fait que j'ai posé la question à l'univers, et l'univers m'a dit, Rachel, quand il y a quelqu'un qui va te poser la question puis qui va dire, est-ce que tu peux me prendre un jeudi? C'est à ce moment-là que tu vas arrêter le centre-ville au complet. OK? Toi, tu le savais, tu avais entendu ça. C'était ma voix. Sauf que, au centre-ville, je me faisais 400 $ par jour à ce moment-là, parce que j'étais occupée, puis parce que c'était des grands chiffres. Mais la manicure qui voulait venir chez moi à toutes les semaines, c'était 40 $. Fait que c'était un risque quand même. Parce que si tu penses jeudi 400, vendredi 500, 400, c'est 800 $ pour un 40 $ de manicure. Quand j'ai pris la décision, j'ai dit oui, je le fais. Mon mari, oh my God, il a dit non, 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 qu'est-ce que tu fais? C'est nos finances, c'est l'argent. J'ai dit non, je lance ça à l'univers, l'abondance s'en vient. Faux fil la semaine d'après, OK? Fait que là, ça fait 2 semaines, je travaille plus au centre-ville, Ottawa. Je suis rendue à temps plein à la maison et j'ai une dame qui vient me voir. Bon, c'est le lundi matin, 10 h, Madame Smith. Madame Smith me dit « Bonjour Rachel, comment vas-tu cette semaine? » Ah, j'ai dit « Ça va vraiment bien. » Elle dit « Vraiment? Pourquoi? » Bien, j'ai dit « Là, maintenant, je travaille du lundi au vendredi pour moi. Je suis fière de le dire. Je travaille à temps plein. » Elle dit « Vraiment? » Elle dit « Tu veux-tu me dire que je peux revenir vendredi puis avoir les mêmes soins que j'ai eus avec toi aujourd'hui parce que j'aime être dans ta présence puis j'adore ton énergie? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Bien, en effet, elle dit « Je reviens vendredi. » 400, 400. Fait que tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand on fait confiance à la voix puis qu'on se lance dans un défi et qu'on le lance à l'univers, peu importe qu'est-ce que c'est l'univers, et qu'on y fait confiance,
on fait le plonge. Direct. Si j'aurais pas pris le plonge, si je l'aurais pas pris, est-ce que je le voulais vraiment, mon entreprise, à 100 % ou est-ce que je vivais dans la peur de ne pas réussir? Moi, mon désir, c'était de réussir, de faire les plonges, de prendre les risques, de rentrer les 2 pieds dans le fond. Parce que je me suis dit, si plus tard, si jamais que ça ne fonctionne pas, au moins j'ai le courage d'essayer. C'est comme ça que j'ai lancé mon idée. Puis je savais que je voulais vivre l'expérience. Mais, comme que je t'ai dit, à ce moment-là, j'étais une femme extrêmement fébrile. J'étais gênée. J'ai essayé de me trouver les promotions. Qu'est-ce qui attirait quelqu'un de rentrer? Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça? Puis là, c'est de se questionner. Mais quand tu es une esthéticienne et que tu travailles et que tu fais ta passion, c'est sûr que tout ce côté-là, donc, que je t'ai expliqué, c'était une phase d'évolution que j'avais à apprendre sur moi-même. Puis c'est sûr que j'ai fait des erreurs, mais ça m'a permis de m'ancrer et de vraiment commencer à réaliser, qui je suis, qu'est-ce que je désire, qui est ma clientèle cible, c'est quoi ma passion. C'était vraiment où est-ce que j'étais dans ma phase, où est-ce que j'étais en train de me retrouver. Quelles ont été tes grandes leçons à ce moment-là? Ou tes leçons qui t'ont fait évoluer à la prochaine étape? Oui, c'était de toujours croire qu'il y a toujours une possibilité, de te faire croire et confiance. Vraiment, là, j'ai travaillé des longues heures. Je me suis promenée dans des centres de réseau où est-ce que j'avais ma table, je faisais du réseautage. Mais tu vois, comme là, il y avait 2 lits à l'aide, tu sais. Je me lançais toujours dans l'idée, je me lançais toujours un défi. Là, à un moment donné, j'ai sorti 2 lits parce qu'une cliente, elle voulait venir avec son mari. Puis elle m'a dit, est-ce que tu offres des 2 faciales? Ben, je dis, tu sais quoi? Je serais prête à en créer une parce que j'ai l'idée puis je vais le faire. Elle dit, vraiment, comment tu vas faire ça? Bien, j'ai dit, je vais sortir mes 2 lits. Puis j'ai dit, bien, je vais commencer avec toi. J'ai dit, on va faire le nettoyage, la lotion tonique, l'exfoliation, puis je vais te mettre une vapeur pendant que ton mari se repose. Et je vais faire la navette entre les 2. Et ça a fonctionné. Parce qu'en bout de ligne, cette madame-là et ce monsieur-là voulaient être dans ma présence. Ils voulaient vivre l'expérience à 2. Mais c'était, pour répondre à ta question, c'était toujours de m'évoluer. Je me rappelle, à ce moment-là, tu avais fait une clinique spéciale pour les mères et leurs filles pour leur peau, non? Des choses comme ça. Tu avais toutes sortes de concepts. Oui, si je me rappelle. L'éducation des gens. Oui. Est-ce que tu te souviens la fois que tu es venue me voir dans ce temps-là? Là, ça fait longtemps. Puis tu es venue pour ta pédicure, puis on s'est retrouvés, puis tu m'as dit, Rachel, je me cherche une chroniqueuse de beauté à l'émission, on t'en parle. Tu t'en souviens-tu? Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, moi? Tu veux que je sois là? Non, je t'ai demandé avant ça. Ah oui? Tu travaillais avant que tu es en entreprise, tu travaillais à Place d'Orléans. Ah non. Oui? Non, j'ai jamais travaillé à Place d'Orléans. Tu n'avais pas comme un manteau blanc? Non. C'est correct. Ah, c'est vraiment, c'était dans la pédicure? Oui, c'était dans la pédicure. Tu me dis, Rachel, ça fait tant d'années que je fais Nathan Parle. J'ai toujours voulu avoir une chroniqueuse de beauté. Oui. J'ai jamais trouvé ma chroniqueuse parce que je veux que ça soit toi. C'est ça que tu m'avais dit. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est OK, c'était pendant notre pédicure. Wow, OK. Oui. Tu as une meilleure mémoire que moi. Puis moi, j'avais dit, tu veux que j'aille à l'émission? Oh mon Dieu, je pense que... Oh oui, puis je t'ai poussée, je pense. Oui, oui. Parce que j'étais tellement gênée, j'étais plaquée de ça. Je m'en souviendrai toujours. J'ai dit absolument au moins 20 fois sur la chronique parce que j'étais, oh mon Dieu, absolument. Parce que le stress m'avait emporté, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Bien sûr, parce qu'avec toi, Nat, c'est tellement facile. Puis c'est agréable. Fait que merci de m'avoir poussée dans cette zone de confort. Je t'ai vu évoluer à ce niveau-là. Mais tu me voyais évoluer. Fait que tu dis, oh non, c'est Rachel. Puis là, j'ai rentré, puis on faisait des chroniques sur des produits naturels, puis des mélanges maison, puis les tendances, puis les cadeaux de Noël. Des exercices de visage. Des exercices de... Oh, ça, c'était une chronique. Ça, j'ai apprécié. Je la regarde encore parce que c'est tellement bien. On a eu du fil. Ah oui, on faisait le lion. Ouais. Oui.
Fait que oui, mais ça me permet de rentrer dans mon élément. Ça me permet de me faire plus confiance. C'est sûr que quand on se fait inviter à venir à l'émission, au début, c'est un peu intimidant ou stressant ou... Mais comme femme, comme homme, peu importe le défi, il faut vivre des défis pour grandir puis s'épanouir dans la passion. Quand tu parles d'être dans son élément, Oui. quels sont, selon toi, les signes qu'on sait qu'on est dans notre élément? Quels sont les signes qu'on sait quand on est dans notre élément? Oui. C'est quelque chose que tu es passionné. Quelque chose que tu fais, puis c'est pas du travail. Quelque chose qui vient te chercher, puis tu fais encore plus de recherches envers ce scénario-là. C'est quelque chose que tu peux manger. Tu en manges. C'est comme c'est le fun. Moi, je ne travaille pas. J'ai du plaisir avec mes clientes. Sérieux. J'adore ce que je fais et je m'amuse à tous les jours. C'est ça que c'est. Vraiment, là, je suis tellement choyée d'avoir pris ce plonge, puis d'avoir fait confiance à ma voix en 2011, puis de vraiment, même si je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, mais on fait le plonge. Oui, parce que c'est ça, tu fais le service, mais tu t'occupes, comme tu dis, de l'entreprise. Ben oui. Alors, tu as évolué à travers le temps, non seulement au niveau de ton offre et de tes services, mais aussi de ta façon de gérer ton entreprise. Exactement. Donc, allons-y dans ces deux veines-là. Oui. Parlons un peu de l'évolution. On va commencer par ton évolution en tant qu'entrepreneur. Ensuite, on viendra au niveau des services. OK? Si tu regardes en 2011, disons, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé au niveau de ton approche en tant qu'entrepreneur? Bien, je vais dire qu'est-ce qui a changé. Premièrement, je veux dire, j'ai toujours été à l'écoute de ma clientèle. Ça, c'est la première des choses. Peu importe l'évolution que j'ai eue, j'ai toujours été fidèle et à l'écoute des gens qui venaient dans ma présence. Maintenant, l'évolution, c'est venu avec la confiance. C'est venu avec me retrouver qui je suis comme femme. C'est venu me retrouver pour dire qu'est-ce que je peux apporter de plus qui est différent. Comment est-ce que je peux être authentique à mon approche et à la clientèle qui vient face à moi? Moi, je t'ai souvent entendu dire que tes clientes, que les femmes, que les gens en ont besoin. Oui. Qu'est-ce que puis je suis d'accord, qu'est-ce que tu vois chez les gens? Qu'est-ce que... Tu sais, disons, ils rentrent te voir, du moment qu'ils rentrent, puis là, du moment qu'ils sortent de ton service. Oui, il y a un service d'esthétique, mais qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce que tu as vu à travers le temps? Mon Dieu. Ils ont besoin d'être... Quand les gens viennent chez moi, là, ils recherchent un moment de repos, un moment de détente, un moment de lâche-prise, sans jugement. Parce qu'il y a des gens qui ils laissent aller, ils s'expriment, hein, ils vivent des choses dans l'intimité. Fait qu'ils recherchent le repos, ils recherchent du calme. Et c'est dans l'intimité, tu fais des services un à un. Oui, exactement. Oui. Oui. Dans l'intimité, dans le repos. Ils ressentent comme c'est un endroit sacré. Ça veut dire que c'est vraiment conçu pour eux et juste eux. Souvent, là, la minute que je vais ouvrir ma porte de ma maison et que je les invite à rentrer chez moi, ils ressentent un échange d'énergie. On va appeler ça d'énergie, là, mais un échange de bienvenue. Puis je suis heureuse d'être dans ta présence. Et puis, quand ils rentrent, bien, ils sont un peu alourdis. Mais quand ils partent, ils sont légers. Ils sont calmes. Il y a des gens qui ont moins de douleur dans leur corps. Ils ont de la paix intérieure. Ils ont eu de la guidance que j'ai pu partager avec eux. Ils s'enlignent dans la voie de la réussite. Il y a tellement de niveaux qu'on peut toucher pour vraiment répondre à chacun d'entre eux et leurs besoins spécifiques. Parce que je pense que tu as vraiment évolué ta pratique ou ta façon d'être en tant qu'entrepreneur selon ce que les gens avaient besoin. Exact. Tu as exactement raison. Puis tu sais quoi, je leur dis à ma clientèle que, quand ils viennent me voir, puis c'est la première fois, mais disons, merci. Merci de t'avoir fait confiance dans ma direction. Merci Rachel pour ton partage. On reste là. On se quitte pour une courte pause. Au retour, on va parler de l'évolution des services de Rachel. Ne manquez pas ça.
Avec TV Rogers, vous pouvez encourager votre équipe locale dans le confort de votre salon. Rendez-vous à la patinoire, au terrain de jeu ou au gymnase avec nous. Regardez et encouragez les athlètes amateurs de votre région sur TV Rogers. Moi, j'étais seulement venue pour voir un film. Parterre, s'il vous plaît. Je peux pas vendre un ticket pour le parterre à des gens comme vous. Comment ose-t-il? Je pourrais me permettre le billet le plus cher. J'ai ma propre entreprise. Mais ils ont refusé mon argent. On m'a laissé là toute la nuit. De quoi on vous accusait? D'avoir refusé de payer la taxe d'entrée. Mais c'était à cause de ma couleur. Sœur Desmond, défendez-vous et votre communauté va vous appuyer. As-tu idée des conséquences que ça va avoir dans notre vie? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mon devoir. L'exemple de Viola Desmond a inspiré le mouvement des droits civils en Nouvelle-Écosse. Sa réhabilitation 63 ans plus tard a reconnu l'injustice de sa condamnation. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. Rachel, entrepreneur depuis 2011, mais en esthétique depuis plus longtemps que ça, mais entrepreneur depuis 2011, qui a évolué sa pratique, vraiment entourée et centrée sur les besoins de la cliente. Rachel, quelle est ton offre de service et comment est-ce que ça a évolué? Parce que tu offres, il faut le dire, des services esthétiques, mais de l'esthétique spirituelle. OK. Mais je vais dire quelque chose. Oui. OK. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que en 2015-16, quand j'ai commencé à évoluer sur mon petit côté spirituel, qu'on va dire, c'est sûr que j'ai été guidée dans des directions où il y a des gens qui m'ont inspirée. OK? J'ai eu un mentor, M. Laverne, qui était un homme extraordinaire que j'ai rencontré sur mon chemin. Et lui, M. Laverne, quand il m'a évalué, on va retourner à la base, là. Les centres d'énergie, c'est des chakras qu'on se retrouve sur le corps. Je suis allée voir le petit monsieur dans sa maison à Gatineau. J'ai été guidée d'aller le voir. Puis lui, le monsieur, M. Laverne, il m'avait dit, Rachel, il dit, est-ce qu'on pourrait évaluer tous tes centres d'énergie? J'ai dit, absolument. Fait que je suis couchée sur son lit, puis il me pose des questions, puis il dit, toi, je ressens que tu es connectée. Il dit, toi, dans ton troisième œil, tu vois noir. C'était vrai. Dans ce temps-là, je voyais noir dans mon troisième œil. Puis je me disais, pourquoi est-ce que je vais noir? Pourquoi est-ce que je vois pas des arbres, puis des feuilles, puis des cœurs, puis des... Moi, je voyais noir. Puis il me dit, Rachel, il dit, toi, tu vois pas des choses, tu entends. Ton troisième œil est tellement développé que toi, l'information rentre par un laser direct. Il m'avait tout dit ça. Bon, OK. Ta voix. Et je ressens pas que tu as des problèmes de communication. Ah, OK, ça va bien. Ton cœur. Il dit, comment est-ce que tu t'aimes? J'ai dit, honnêtement, M. Laverne, je m'adore, je m'aime et j'aime tous. J'aime les gens comme qu'ils sont. Je les accepte comme qu'ils sont. Ils ont un cœur qui bat, qui mérite d'être aimé. Et il me regarde et dit, wow, il dit, j'ai jamais rencontré une femme comme toi. Ouais. Continue. Puis après ça, il sort sa pendule. Une pendule, sa pendule, c'était une longue corde en cuirette avec un morceau de bois. Et il l'a mis sur chacun de mes centres d'énergie. Comme pour le faire tourner ou quelque chose? Le faire tourner. Okay. Et il disait toujours 30 sur 30. Bien, si tu penses à une règle, 30 cm, le bâton faisait des ronds comme ça. Par-dessus ma tête, mon troisième œil, ma voix, tout. Là, c'est lui qui m'a... Rachel, je dois te dire quelque chose. Toi, là, il dit, t'as un cadeau, t'as un don. T'es pas prête. Mais il dit, quand ça va être le temps, les signes vont rentrer. Mais c'est sûr que moi, avec les signes puis l'univers, ça parle mon langage. Il avait raison, le petit monsieur. 11 mois plus tard, moi, c'est toujours les 11. 11 mois plus tard,
J'ai eu 4 personnes qui m'ont appelé. La porte, la porte pour une nouveauté. Oui, toujours des 11 pour moi. Ah, tu as raison. Oui. Je reçois 4 appels ou textos ou 4 appels ou courriels. Rachel, est-ce que tu pourrais m'offrir un traitement d'énergie? Rachel, est-ce que toi, tu offres des traitements? Puis, il y a 4 personnes qui... Puis là, moi, à l'époque, j'en parlais pas de ça. Je n'étais pas encore ouverte à ce niveau-là pour parler à mon réseau que j'étais rendue là. Et en effet, qu'est-ce qui est arrivé? C'est j'ai fait le plonge, j'ai retourné le voir et M. Lavergne, parce que j'ai lancé à l'univers, j'ai dit si c'est vraiment vrai que ça va être lui mon mentor, l'univers, je vais écrire à M. Lavergne, quel jour, quelle heure dans le mois d'octobre est-ce que tu vas être prête pour moi? Puis s'il me revient le 8 octobre à 8h AM, ça va être vrai, puis ça va être lui mon mentor. Nathalie. Non! Il m'a écrit, Rachel, non. au plaisir de te revoir le 8 à 8 à 8. Non! Puis 8, puis 8, c'est tout l'infini, puis l'abondance. Non! Oui! Non! Je le dis. Fait que moi, mon côté spirituel, ça a débouché là, où est-ce que j'ai ressenti, puis j'ai appris qu'est-ce que M. Lavergne avait fait sur moi. J'ai appris 3 heures en privé avec lui et je l'ai rentré dans la boutique Spa Passion. J'ai rentré dans le service de la création de les soins spirituels. C'est comme ça que mon cheminement a débuté. OK. Puis là, qu'est-ce que ta cliente peut vivre avec ce genre de traitement-là? Bien, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé avec des faciales. Alors, les gens, quand ils venaient, j'offrais un bon soin du visage. Puis, pendant qu'ils étaient au repos, je tirais des cartes d'intuition pour eux, pour elles. Là, ça s'est développé encore plus. Là, après ça, j'ai commencé à créer des traitements de nourrir l'âme parce que je voulais vraiment répondre à un besoin, en épanouissement, aller retrouver les personnes, le nouveau décor, l'amour de soi, les énergies, les cristaux, vraiment aller ressourcer l'énergie, rentrer l'énergie dans le corps de l'être, répondre à leurs désirs, donner la guidance en soi, répondre à leurs désirs. C'est vraiment un côté thérapeutique pour vraiment renourrir leur âme. Le tambour, c'est une expérience que je rentre avec ma clientèle. Je nourris, j'hydrate, je calme, je leur donne guidance, la paix, l'amour et tout. Et j'ai même créé des soins thérapeutiques en énergie aussi qui répondent pour les gens qui vivent des blocages, des gens qui vivent une lourdeur sur leur corps, qui veulent relâcher le stress, relâcher les émotions et renourrir l'âme. C'est des soins que j'offre maintenant aussi, ça s'appelle « On nourrit l'âme ». Qu'est-ce que tu fais pour te réénergiser toi-même? Bonne question. Premièrement, je vais dire, chaque matin, quand je me lève et que je suis dans mon lit, à la plus haute des vibrations, je demande la protection, je demande l'amour et je demande la lumière qui m'entoure en partant. Fait que moi, si j'offre 3 ou 4 soins, soit de facial, d'énergie ou peu importe dans ma journée, je suis ressourcée par ma présence. Il n'y a aucune énergie qui va rentrer pour m'affaiblir. Je grignote, je mange beaucoup et je bois beaucoup d'eau. Pour te garder énergisée. Oui. Puis est-ce que tu as un rituel de soirée? Ah, c'est quoi ça? Peux-tu dire c'est quoi ça? C'est ça. Fait que, et entre soins, je purifie mon énergie, je relâche. Parce que peu importe, quand on touche les gens, on absorbe. Hein? Des fois, on peut absorber la douleur chronique qu'ils ont dans leur corps. Fait que moi, je relâche toujours pour me créer un alignement pour la prochaine personne qui rentre chez moi. Qu'est-ce que tu fais à la fin de ta journée pour prendre soin de toi? Pour me ressourcer. Je rentre à la fin de ma journée, j'ai pris ma douche, je suis dans ma chambre. Donc, tu prends une douche tous les soirs? Oui. Oui, l'eau, c'est très nettoyé. Très. Je purifie, je nettoie, je relâche et je rentre dans ma chambre, un espace très zen que je viens juste de créer. C'est une nouvelle tendance que j'ai créée avec mon mari entre les fêtes cette année. C'est vraiment une chambre, j'appelle ça ma chambre d'hôtel parce que ça a l'air d'une chambre d'hôtel, mais c'est vraiment dans les zones
terre, zen, calmant, où est-ce que je me mets, j'allume ma petite lumière juste à côté de mon lit, je me tire une carte. Je me tire une carte, je me crée une intention et je remercie pour la journée. Tous les jours. Et je prends des grandes respirations et je me repose. Et je dis merci à la vie. Ça, c'est vrai, tu dis souvent merci à la vie. Merci à la vie. Merci que je vis une passion à fond. Merci que ma passion, elle est vue et ressentie à travers mes mains. Et comment est-ce que tu as navigué la pandémie et le revenu comme... La pandémie? La pandémie, puis là, tu es revenu... Ça, c'est intéressant, la pandémie. Parce que la pandémie, pour moi, c'est que autant que quand j'étais fermée, c'était fermé, hors de mon contrôle. Mais je veux dire que la pandémie a fait en sorte que, j'avais du 1 sur 1. Fait que quand que je pouvais revoir la clientèle, au moins, c'était à l'écart des gens. 2, il y a eu, à un moment donné, nous, on était dans le rouge, mais que à 15 minutes de chez nous, à Rockland, il était dans le jaune. Comme femme d'affaires, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'hôtel, j'ai dit, vous êtes dans le jaune, oui. Est-ce que vous me permettez de louer un espace pour 3 jours pour que je puisse offrir des services à ma clientèle chez toi? Pas de problème, Madame McMahon, venez, venez, venez. J'apporte mon lit, j'apporte mes trucs. Je me suis installée dans un hôtel. Ma clientèle est venue me voir. C'est juste pour te dire, j'ai toujours trouvé des solutions. C'est qui je suis comme femme. Je ne veux pas dire que on ne peut pas. Si ça ne fonctionne pas, trouvons-nous des solutions pour que ça fonctionne. Oui. Ouais. Puis là, donc là, OK, tu es revenu full force, là, ta business... Ah oui, ça va bien. Ça roule. Ça roule, ça va bien. Puis est-ce que le facial est encore un de tes plus grands services? Parce que c'était à la racine de tes débuts. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Parce que je suis fidèle à mon service. Quand la cliente rentre pour un facial, disons-nous que c'est un bloc de 2 heures. Puis je vais dire pourquoi. Parce que pour moi, c'est important que je donne la qualité du service. La cliente rentre. Je l'invite à aller en robe de chambre. On trempe ses pieds. Pendant que ses pieds sont dans le bassin, je lui fais sentir 3 différents arômes. Pourquoi? Parce que je dis toujours que le nez le sait qu'est-ce que l'âme a besoin pour recevoir pendant son soin. Elle va choisir l'arôme pour son traitement. Après ça, je lui fais un petit massage dans le bassin d'eau chaude, à l'eucalyptus avec de la mousse. Je lui offre un petit massage de pieds chauds aussi. Pour ressourcer, relâcher. Je lui invite à créer une intention pour elle. Qu'est-ce qu'elle désire recevoir avec moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux l'apporter à la plus haute des intentions? Après ça, on rentre dans son soin. On va nettoyer, on va tonifier, on va exfolier, on va faire la vapeur, les extractions, le massage. Le massage des bras, la tête, dans le dos, les pieds. Les pieds sont massés, sont enveloppés dans les serviettes chaudes. Et je finis avec une pression sur leur corps pour qu'ils ressentent l'énergie. Ça, on appelle ça quand même un massage de pression thérapeutique. Hein? Le toucher, là, il y a beaucoup de gens qui ne se font pas toucher ou qui ont besoin de ressentir un toucher. Tu sais, des gens qui se retrouvent seuls ou peu importe. Fait que juste pour se ressentir la présence de quelqu'un qui leur donne un petit... Ça fait du bien. Est-ce que tu vas chez quelqu'un pour des faciales pour toi-même? Est-ce que tu as quelqu'un que toi, tu peux aller voir? Oh mon Dieu, un bon facial. Tu sais? Oui, tu as raison de le dire. C'est difficile pour moi, Nat, de trouver un bon facial. Oui? Oui. C'est parce que je sais qu'est-ce que je désire. Puis j'ai pas encore trouvé la bonne personne pour moi. Je te le souhaite. Je le sais. Je le souhaite. Ça va venir. Ça va venir. Mais je vais pour des soins de bien-être. Je vais pour des expériences comme le Coena ou le Nordique, ou je vais pour des massages. Fait que, ouais. Puis là, tu es vraiment... Donc, tout ça t'amène à la forêt. À la forêt. Oui! Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te sens... Appelée? Appelée. Oui, c'est le bon mot. Bien, je vais te dire pourquoi. Si j'écoute vraiment mon âme, hein, parce que c'est qui je suis,
J'écoute, je fais confiance à ma petite voix. Ma petite voix est appelée à aller dans la nature. Mon grand désir, là, je te le dis, là, parce que je vais le réaliser. Okay? Mon grand désir, c'est de mettre un pied à terre à temps plein pour me créer mon centre de bien-être dans la forêt. Un jour, je vais avoir mes cabines et je vais avoir mon centre de bien-être où est-ce que les gens peuvent aller se ressourcer dans la nature avec moi. Parce que mon âme est appelée à la nature. Vous voyez pourquoi je passe du temps avec Rachel puis je suis motivée, là. C'est comme, oh, c'est quoi? J'espère que ça vous inspire à penser, c'est quoi la prochaine chose? Mais pour le moment, on a une pause. Et après la pause, on revient avec Rachel et on va marcher dans la forêt avec elle et partager aussi un événement spécial qui s'en vient. Restez là. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. Oui! L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Je vais vous parler des défis puis des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Rachel a cette vision qu'elle va offrir des services dans la forêt. Tu es appelée à la forêt. Qu'est-ce qui t'appelle à la forêt? Pour moi, la forêt, c'est un espace sacré, non-jugement. C'est ça que c'est. C'est que je rentre dans la forêt et c'est comme si c'est ma famille. J'ai des arbres, j'entends les oiseaux, j'entends les petits Suisses. C'est calme, c'est zen. Il y a de la paix, il y a de l'énergie. Ça fait du bien. Fait que pour moi, mon idée forêt, c'est la façon que ça s'est développé, c'est ceci. Alors, j'ai une idée que je voulais offrir mes soins dans la forêt. Comment, quand, où, je ne savais pas comment, où et comment. Par contre, j'ai décidé de faire un appel avec Hélène. Hélène, c'est une dame qui appartient à ce terrain que vous voyez à la télé. Ça s'appelle le domaine du Labrador. Le domaine du Labrador, c'est à 25 minutes de Cumberland. C'est une femme qui offre 4 cabines sur un sentier de 130 acres que tu peux louer. Fait que quand j'ai vu ça sur l'Internet, je me suis dit, oh mon Dieu, ça serait magnifique si je pourrais offrir mes services-là. Fait que j'ai appelé, j'ai dit, Hélène, j'ai dit, je suis à la recherche de quelque chose d'extrêmement spécifique. Et j'ai dit, j'aimerais offrir mes services dans le bois. Est-ce que vous avez quelque chose à m'offrir? Elle dit, en effet, Rachel, oui, j'ai une cabine qui s'appelle le whisky. J'ai dit, parfait. J'ai dit, je m'embarque. Elle dit, OK. J'ai dit, est-ce que je peux venir voir le terrain? Puis là, elle a dit, oui, tu peux venir, peut-être demain. J'ai dit, parfait, pas de problème. Fait que quand je suis arrivée sur le terrain et que j'ai vu l'énergie de l'espace, je savais que
je me voyais dans cette direction-là, dans la tente, en train d'offrir des soins thérapeutiques, renourrir l'âme, offrir des massages dans la nature et d'entendre les sons du bien-être, la forêt, l'amour, la paix. Je voulais créer des expériences qui n'existaient pas encore. Je voulais tu sais, au début de cette émission, on avait dit, Rachel a vu toujours être en mode d'évolution puis de croissance. Mais là, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais me rendre dans la forêt? Puis là, je disais, là, j'entends, bien, là, tu vas rentrer une tente. Puis là, je me disais, une tente, tout seul? Comment tu veux que je fais ça? Non, non, une tente gonflable, ça existe. Mais t'entends, OK. J'entends, oui, j'entends. Moi, Qu'est-ce là, que tu veux dire, tu entends? J'entends. C'est que moi, parce que j'ai une connexion à l'interne, j'ai entendu que j'étais pour passer à l'action, puis j'étais pour créer ceci dans le bois. OK? Parce qu'on peut tout entendre? Oui. C'est juste 100%. qu'il y a des gens qu'on écoute. 100%. On a tous une capacité de pouvoir en créer à sa propre façon. Oui, envers chacun de nos patients. Oui, envers nos patients. Ouais. Fait que le domaine, c'est un endroit maintenant que j'appelle, que c'est une maison à mon cœur, c'est où est-ce que j'appelle ma maison de l'âme, parce que je me sens bien dans cet espace. C'est un endroit où est-ce que j'ai créé des événements. C'est un endroit où est-ce que j'apporte les gens autour d'un feu. J'apporte des gens dans la tente et je leur offre des massages thérapeutiques. Et cette année, en effet, je veux commencer à les rentrer dans le bois. On va créer des sentiers, on va aller se promener dans le bois, on va aller se ressourcer, on va revenir à la nature. Et l'expérience comprend aussi, j'ai rentré des hamacs que les gens peuvent s'allonger s'ils veulent se baigner. Il y a toujours des collations prêts pour eux dans la cabine whisky, donc on a vu à l'écran. Donc, est-ce que tu vas offrir de ces... Je sais que tu vas faire un événement, puis on revient dans un instant, mais est-ce que tu vas continuer à offrir des services à ce domaine-là? En effet, oui, année? c'est déjà réservé. Okay, oui. Du 16 au 19 juin. Je suis là toute la semaine et j'ai déjà des blocs prédéterminés avec la clientèle qui s'installe à prendre des rendez-vous avec moi. Ah, bravo! Et là, tu as un événement spécial le 21 juin. Oui, le 21 juin, c'est une journée bien-être que j'ai été guidée de créer. On est des femmes extraordinaires, on va se retrouver dans l'amour, dans la paix, dans le bien-être. Il va y avoir des événements, des marches thérapeutiques dans le bois avec moi. Il va y avoir des expériences de feu avec des cérémonies. Il va y avoir du yoga. Oui, je vais enseigner du yoga à la retraite. J'ai super hâte. Ça, c'est une cérémonie de feu que tu vas faire. Ça, c'est une de mes cérémonies de feu que j'ai fait l'année passée et que je vais refaire. Ça, c'est une soirée de femmes qu'on se retrouve autour d'un feu. On se retrouve et on parle à la pleine lune et on demande la guidance, l'amour et la paix. Oui, c'est le 21 juin, ça va être le solstice d'été. Exactement. OK. Exactement. Fait qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Ça me ferait... C'est comme... Je suis choyée, sérieux, d'offrir des soins thérapeutiques. Et le 21 juin, qui est le beau moment, le plus chaleureux, c'est qu'on a une expérience. T'es-tu prête? Il y a une expérience sur l'eau, où est-ce qu'on va aller flotter sur l'eau, dans la nature, avec le soleil, la chaleur et tout. Et on va écouter une méditation de sonothérapie. Sonothérapie, c'est de la musique sonore, qui est des bols de cristal, des gongs, des bols de tiban. On va jouer avec toute cette belle énergie sur l'eau, c'est incroyable. Quand tu dis flotter sur l'eau, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je vais rentrer des lits flottants, que les gens vont s'allonger sur le lac, parce qu'au domaine, Hélène et Michel ont créé 3 lacs que tu peux te baigner dedans, tu peux te rafraîchir. Fait que nous, je vois, ma vision, c'est que les gens vont flotter sur l'eau ou, s'ils ne sont pas à l'aise sur l'eau, il va y avoir un espace en autour que les gens peuvent s'allonger sur l'herbe, se ressourcer avec les gens qui s'entourent et la musique. C'est de tout côté. Et c'est pas quelque chose qui existe nécessairement dans le coin. Exactement. Hein? Oui. Exactement. Fait que, ça va
l'espace de chez le domaine, c'est vraiment un bel espace d'énergie. C'est du calme, c'est des bonnes personnes qui ont des grands cœurs, qui veulent juste partager leur terrain avec nous. Ça va être la première fois que tu crées cet événement-là. De cette grosseur-là. Oui. Et écoute, je te souhaite tellement beaucoup de succès. Je suis ravie de venir enseigner du yoga à ton événement en passant. On va faire des... Tu sais, c'est de ramener, comme tu dis, l'âme, l'être, l'esprit, l'âme, et vraiment dans le corps physique avec la respiration. La respiration. Puis dans le zen. Dans le zen. Et qu'est-ce qui est vraiment important, là, c'est tout le monde sont la bienvenue. Ben oui. Tout le monde sont la bienvenue. Oui, si on a un maximum, cœur, un maximum de comme 50 personnes. Ouais. Par contre, si les gens s'intéressent, si vous avez un cœur qui bat, il mérite d'être aimé. C'est ça que ce que je dis. Et quels sont tes projets cette année? C'est quoi les autres choses? Quand tu parles de comme continuellement te développer, évoluer, alors ce genre d'événements-là, travailler dans la forêt, le but ultime d'avoir ton support dans la forêt. Je vais te le dire. Cette année, j'ai fait ma lecture intuitive, puis j'ai demandé quelles sont les choses que je dois travailler dessus cette année pour m'y rendre. Hein? Et la dernière des choses, c'était qu'est-ce que je dois créer cette année? Par la fin de cette année, je dois créer, tu sais comment je t'ai dit, je veux me rendre à temps plein dans le bois. Je dois créer ma vision sur un placard avec tous mes détails détaillés pour m'y rendre dans ma forêt. C'est ça qui s'en vient. Fait que là, comme un vision board ou des trucs comme ça, là, je vais mettre mes cabines. Où est-ce que je vais les acheter? Combien est-ce que ça va me coûter? Mon espace? Les détails. Les détails. C'est là où est-ce que je m'en ai avec ça. Quand tu parles tu demandes, c'est beau ça, qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre là? Comment tu le demandes? Disons quelqu'un, tu sais, dans leur propre vie, leur propre projet, leur propre passion, aimerait appliquer quelques-unes de tes pratiques pour, disons, entendre la guidance, ou je ne sais pas comment tu le positionnes. C'est quoi cette conversation-là? Où est-ce qu'on... Moi, c'est parce que, tu sais, moi, c'était à travers des cartes. J'ai tiré des cartes, puis les cartes m'ont donné l'intuition, puis là, j'ai parti avec ça. Mais pour revenir à ta base, à la base, comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette énergie-là? Moi, je te dirais ceci. Si c'est quelque chose que tu es appelé puis que tu veux commencer à vivre l'expérience, je te dirais, mets tes mains ensemble. On va le faire? OK. On peut frictionner nos mains ensemble. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la chaleur. Oui, la chaleur. OK. Là, on arrête. On va étirer. OK. Ça, c'est ton cœur qui ouvre. Là, tu vas porter toute cette belle énergie dans ton cœur à toi. Puis tu vas prendre une grande respiration. Je l'ai fait naturellement, oui. Ça, c'est une nouvelle première approche de ressentir qui tu es, de rapporter à la base du cœur. Oui. Juste ressentir ça, c'est un début. De ressentir ton énergie. Parce que vraiment, on plonge dans les questions, le raisonnement, tout, c'est notre énergie qui nous parle. Je dis que c'est Rachel à la plus haute des vibrations. Parce qu'en revenant de mon histoire avec M. Laverne, là, avec la pendule et tout, c'est lui qui m'avait dit, Rachel, est-ce que tu aimerais ressentir ta présence à la plus haute des vibrations? Puis moi, j'ai dit, tu peux faire ça. Parce que moi non plus, j'avais aucune idée. Puis j'ai dit, ben oui, j'aimerais ça la ressentir, mon âme. Puis c'était ça. Fait qu'il dit, reviens me voir la semaine prochaine. Puis il dit, on va faire une séance, tu vas te reposer, puis tu vas ressentir ton âme dans ton corps. Ben je dis, OK, je suis prête. Puis tu sais quoi, il avait raison, le petit monsieur de 80 ans à Gatineau. Parce que lui, il savait que j'avais une ouverture à ressentir. Il m'a invité à revenir. Je suis allée. Et quand j'étais allongée sur son lit, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie des vibrations de froissement, là, comme tingling, là, de la tête aux pieds. Puis, énergétiquement, j'ai ressenti la vibration rentrer dans mon corps. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit, et la voilà.
Fait que l'énergie va nous parler. C'est pour ça que je vous ai dit de faire ceci pour apporter à votre cœur, parce que vous allez ressentir l'amour. Vous allez déjà ressentir l'énergie dans votre cœur. C'est ça que c'est. Oui, et puis moi, ça fait longtemps que je travaille aussi avec l'énergie, mais j'aime beaucoup cet exercice-là. Ça, c'est un nouvel exercice, je l'aime beaucoup. On peut aussi, le corps nous parle. Exact. On peut demander énergétiquement, comme montre-moi oui, montre-moi non. On peut trouver des façons d'avoir comme soit une résistance ou une fluidité. Comment tu le fais, celui-là, toi? Pour ressentir, j'ai juste fait ça. Ça veut dire, moi, là, quand je suis en mode, si jamais je vais quelque part puis je ressens qu'il y a une énergie qui est un peu alourdissante puis que je veux me protéger énergétiquement sans même que je dise quelque chose, j'ai juste à faire ça avec mes doigts et ça l'envoie un message énergétiquement pour dire, s'il te plaît, protège-moi. C'est ça que ça veut dire. Toi, mais juste de là, d'être consciente. Que tu demandes protection, c'est beau. Moi, j'ai appris ça. Moi, j'apprends ça à mes enfants. Mon fils n'est pas trop prêt, mais ma fille, tu sais, avant, oui, parce que ils le ressentent. Ils ont besoin aussi, eux, de se protéger énergétiquement. C'est intéressant, ça. OK, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Est-ce que tu as des messages clés ou des choses que tu aimerais t'assurer de partager avant qu'on se quitte? Je peux dire une chose. Je veux juste dire, dans cette vie que nous allons vivre, c'est important de toujours honorer qui nous sommes à la racine. C'est important de vivre sa passion avant. C'est important d'être authentique à soi. Parce que je ressens que souvent, on a tendance à qu'est-ce que je vois auprès de la clientèle, c'est qu'on a tendance à se... Je ne vais pas dire juger, mais comparer et tout. Puis quand les gens viennent me voir, puis on me dit « Rachel, qu'est-ce que tu penses de mon idée? » J'ai dit « Tu sais quoi? Est-ce que tu le ressens dans ton cœur? Est-ce que tu veux vivre cette passion? Est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu te fous du ridicule? Vas-y, vis-la ta passion. Parce que le plus authentique que tu es, plus que les gens vont ressentir ton énergie, puis plus que tu vas être dans l'abondance. Puis quand ça vient du cœur, quand les messages se transmettent à travers du cœur, on le ressent. On ressent l'énergie, on ressent la vérité, on ressent l'amour. On ressent l'amour. Puis pour moi, parlons-nous d'amour. C'est tellement important pour moi que chaque personne que je vois sur mon chemin, qu'il ressente mon amour. Parce que je voudrais jamais que je croise quelqu'un dans la vie puis qui ne ressent pas l'amour de l'être. L'amour inconditionnel. Merci, Rachel. C'est des beaux messages. Merci pour ton... Merci pour ton partage. Merci. Des beaux cadeaux que tu nous offres. Un gros merci à Rachel. J'espère qu'elle vous a inspiré. Moi, c'est certain qu'à chaque fois, écoute, on est dans le zen. On peut faire ce qu'on désire. C'est très fort. La semaine prochaine, je reçois Marcel Brault et on parle de politique. Ça ne sera pas à manquer. Sur ce, Ottawa, je t'aime. Bonne semaine. Ciao, ciao. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Vous regardez une émission intéressante et voulez en savoir plus? Notre site Web fournit des informations sur nos émissions, nos animateurs et les façons dont vous pouvez participer à TV Rogers. Visitez-nous en ligne à tvrogers.com. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga, et pour la 4e année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30, sur TV Rogers. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des